États-Unis, immigration, dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, nous voulons dire pour environ 300 000, 400 000, 500 000 Haïtiens qui ont même à vivre en bas TPS. Masse là qui fait commencer là, eh ben, représenter un mois qui définitivement décisif pour eux. Et là, nous dit YOA, c'est moun qui directement impliqué, ça veut dire moun qui vivent avec statut protection temporaire, mais ça veut dire tout que moun qui dépendent de moun sa yo, qui dépendent de moun qui gagne TPS sa yo, qui yo même en bas yon situation qui très spéciale. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je dis c'est 3 mars 2026. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous entrer la caillou, pour nous présenter Jabez Immigration et nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, et ça fait nous un pile plaisir de ce que nous connaissons que nous brancher dans moment ça. Et oui, suspense là a monté 17 hôtels dans mi-temps communauté haïtienne dans un moment très, très décisif. Une décision importante, nous t'a dit même crucial, gen pour sortir dans un coup d'appel dans Washington DC pour déterminer si y a maintenu statut protection temporaire TPS pour migrants haïtiens yo, tant qu'on juge première instance était formellement ordonné dans date 19 février dernier, surtout à décision que juge Anna Series te prend dans date 2 février, et une décision qui était confirmée dans l'autre correspondance devant pression autorité fédérale t'a fait souli. Décision coup d'appel Washington capable sortir n'importe qui l'heure entre commencement mois de mars là et puis dans mi-temps mois mars là. Cependant l'administration Trump continue à mettre pression côté li a utilisé une stratégie qui spéciale côté que li aller dans salle relais appel urgent pour tribunal yo accélérer processus là. Et d'après spécialistes, ça qui te qu'on prend mois qu'on y a capable et prend jour ou bien semaine. Et c'est ça que le gouvernement fait côté que li pa vle ba yo traîner, li aime li vle pour l'aller rapido presto et c'est ça que fait l'aller dans salle relais appel urgent. Décision ça a marqué un chapitre tout neuf dans gros bataille juridique qui mettait face pour face administration Donald Trump avec militants qui défendent droits immigrants concernant sécurité pour environ 500 000 migrants haïtiens qui toujours gagné protection, qui toujours gagné TPS, statut protection temporaire et qui vivent et qui travaillent aux États-Unis. Dans la ville de New York seulement, État New York, gagne 5400 Haïtiens qui gagnent TPS. Et État New York trouve en deuxième position après la Floride, côté que ou joignent plus de monde qui gagne TPS ou bien plus Haïtiens qui gagnent TPS. Pour un pile nan yo, donc pour un pile Haïtien sa yo, c'est pas seulement un papier, c'est la vie yo, c'est travail yo, c'est sécurité famille yo qui en balance parce que yo pas kon ça y a fait si yo pas gen option ça, si yo pas gen opportunité ça ou bien si tout simplement yo t'a perdu protection ça. Deborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrant dans New York en parlant de New York Legal Assistant Group, eh bien il précisait que haïtiens qui gagnent TPS yo, eh bien yo conserve statut légal yo et yo gagne normalement autorisation de travail, yo gagne droit à autorisation de travail. Mais faut dire tout que gagne un pile confusion et dans mi-temps patron, ça veut dire chef d'entreprise yo avec employé yo. Mais d'après ça Deborah Chen dit dans yon interview, moun qui gagne TPS yo doit connaître que yo gagne droit pour travailler tout légalement. Même si date qui sous quatre travail là ou semble li passa ou bien passer ou soit papier ou bien approbation gen l'autre date et bien la loi protège yo qu'on y a yo gen statut légal. Donc ça y a goumé qu'on y a goumé pour pas perdu statut légal. Mais normalement tout monde qui gen TPS ou haïtien qui gen TPS yo, eh ben normalement yo légal dans pays a, yo gen droit travail dans pays a, yo gen droit conduire dans pays a
et yo protégé par rapport à arrestation et mené dans centre de détention ou bien déportation. Gen yon histoire qui touche un pile monde. Par exemple, yon membre yon organisation qui est les Haitian Women for Haitian Refugees qui c'est yon Home Health Aid. Et lui-même c'est moun k'ap travail qui kon aider moun dans question santé ou bien qui aider moun qui aider ti grand moun. Eh ben lui-même il était prêt pour te perdre du travail parce que agence li a pas trop bien comprendre décision que juge la te prend. C'est client li a qui sauve le. Client relé agence là ou bien agency agent relé en anglais a, eh ben il dit yo, si nous révoquer dame ça, m'a suspend faire business avec nous. Vous entendez? Dame que le tap occupé, dame que le tap travail avec là. Eh ben, puisque patron pas trop bien comprendre décision que te prend, eh ben, il te voulait révoquer mademoiselle. Eh ben, dame nan lui-même, li relé agency a, ou bien agence là, li dit yo, si nous révoquer dame ça, eh ben, moi-même tout m'a suspend faire business avec nous. Nous comprenons système aux États-Unis son agency, moun nan, eh ben, lui-même li relé agency la pour le demander yon moun pour qui travaille avec. Donc ça veut dire que agency lui-même la payer moun qui vinn travailler avec. Donc lui-même tout il doit dire que le pas travailler avec agency, il doit prendre l'autre agency. Et là ouais que tu après révoquer dame nan, il dit comme ça que si nous révoquer dame nan, eh ben moi même tout m'a suspend faire business avec nous. Mes amis, cause TPS ça, li lage gros kesote dans mi-temps communauté haïtienne nan et dans l'autre communauté minoritaire. Et kesote ça a gagné gros conséquences sous santé mentale moun yo et cela va sans dire. C'est logique le gon ou gen la pérez. Là par contre qui genre demain on pral fait eh ben li normal que eh ben ou gen la pérez et ou gen anxiété tout. D'après Aline Gay, qui c'est directrice et Haitian Women for Haitian Refugees, li di moun yo ap viv nan yon la Perez qui déstabilise yo net ale. Li di depuis 3 février a te fin passé, côté administration te vle couper TPS avant que juge la te bloqué, en parlant de juge Anna Cecilia Reyes. Eh bien, il dit, en pile moun te perdu du travail. Au soit, ou te forcé yo quitter travail là, ou bien forcé ou démissionner. Il dit que nous là pour aider au combattre stress ça. Mais tout pour montrer yo qui gens pour yo goumen pour droit yo. Donc, c'est moun sa yo, en parlant de Aline Gay, qui a travaillé non organisation qui a défendu droit moun, qui est les Haitian Women for Haitian Refugees. Eh ben lui-même non seulement lui-même li a aidé au combattre stress là, l'a aidé dans thérapie et autres, mais l'a montré tout qui gens pour défendre droit yo parce que quel que soit statut gain ici son pays la loi et gon gens ou même ou capable défendre droit. Gouvernement local là dans New York a essayé mettre ressources disponibles mais réalité a difficile raide en pile en pile. Pendant le département d'État américain, lui-même, lui dit que, Haïti, son pays qui a pile violence, qui a pile danger là-dedans, au point que le mettait, le mettait dans niveau 4, au niveau grave. Mais même gouvernement ça, même département d'État ça, avec même gouvernement, avec même DHS ça, c'est yo qui a dit que Haïti en sécurité, yo met voye moun yo tourner la caillou. Donc ça veut dire gon bagay qui pas en harmonie ou dit pays a dangereux au point qu'on dit américain pas à la donne mais ou dit tout que pays a en sécurité yo met voye haïtien yo retourner. Donc là bah elle a pas marché. Qui ça captonne nous après masse? Maître Deborah Chen dit nous franchement Kassa a fini dans Cour suprême. C'est ça le pensée. Nous changer Deborah Chen. Il dit que Kassa a fini dans Cour suprême. Administration Trump là gagne confiance lui-même parce que yo déjà gagné 2 fois déjà dans plusieurs dossiers TPS qui te paraît même genre.
tant qu'on nous te dit, décision gen possibilité pour le tomber, n'importe qui est là, dans jour là, entre jodi à mi-temps mois mars là, donc depuis mois mars là commencé à mi-temps mois mars là. Donc, il y a une situation que n'a suivi pour vous et que nous tendez ça lui-même Deborah dit nous, Deborah lui-même lui dit nous que Deborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrants dans New York, n'a parlé de New York Legal Assistant Group que le NILAG, lui-même lui dit quoi que là a fini dans Cour suprême tant que autorité fédérale te dit depuis juge en arrêté prend décision, il dit que il pral en appel et au cas aller juste dans Cour suprême. Donc Jean Baela est là gen que li capable river dans Cour suprême. Mes amis, c'était Jabez Immigration. Et l'autre fois encore qui était venu avec un dossier ou bien avec nouvelle qui a rapport avec immigration. Moi j'étais content avec nous comme d'habitude. Moi c'est Jacques Lemelizer pour communauté changer la vie et nous remercier technicien nous et guest singer avec monsieur Fred Kaimit le docteur. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous tout. Pas oublier rester positif Kembela Palagé. Le soleil couché, vérité a éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, pour là pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien taché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas pour m'analyse la vie, quand nous va nous pire. Et puis pour gagner la chita pas on la déboucher. Parce que ça cap passé à fuck nous déjà. Et puis quand y'a la c'est couillé africaine. Une fois qu'on a dit bienvenue sur plateforme télé image dans bulletin nouvelle nous. L'organ pi gros et pi gros jouet dans monde là, mais personne pas invité au jouer. Ça vient déranger pas vrai? Ou senti ou t'a rentré dans jouet là. Et bien métaphore ça, t'as capable d'écrire frustration Kim Jong-un, leader pays Corée du Nord, qui chita la Kaili dans capitale Pyongyang et l'a regardé à distance ça qui a passé dans Moyen-Orient là, côté que gagne un gros conflit la guerre qui éclatait dans une confrontation directe que le monde patouait depuis plusieurs dizaines d'années entre les États-Unis et Israël face à pays Iran. Kim Jong-un a regardé depuis balcon la Kaili qui bien fait en marbre, missile balistique intercontinental qui clairait mais qui pas jamais servi. Il t'a aimé servir ensemble avec eux. Pays Corée du Nord, malgré dernier gros parade défilé militaire que le fait dans l'occasion 9e congrès Patia, côté que te fait gros démonstration d'armes avec technologie miniaturisation nucléaire avec drone amélioré avec IA, intelligence artificielle, avec gros missiles balistiques, Corée du Nord trouvait dans une position paradoxale. Li se fournisseur d'armes imbattables, yon machin la guerre, côté que Corée du Nord t'est déjà voyé plus passer 33 000 conteneurs de munitions by pays la Russie. Mais jodi a li était sous côté dans gros conflit ça, que on y a là redéfini cadre géographique monde là, dans mi-temps la guerre ça qui éclatait entre les États-Unis, Israël qui s'est allié les États-Unis avec pays Iran. Depuis le lancement opération Epic Fury, dans date 28 février passé à là, pays Moyen-Orient yo entré dans un territoire inconnu. Attaque conjointe les États-Unis avec Israël qui visait décapiter le leadership iranien, plonger région dans un désordre systémique. C'était un choc pour un pile monde. Annonce la mort leader suprême nan Ayatollah Ali Khomeini. Une nouvelle était tombée qui était fait effet un tremblement de terre. La guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient, c'est pas la guerre procuration qui déclenché, mais c'est une tentative changement régime que l'administration de Donald Trump a poursuivre ouvertement.
La guerre États-Unis-Israélien contre Iran déjà fait en pile victime en dedans pays Iran et déjà eu rapporté un bilan qui petit mais qui est politiquement important pour les États-Unis avec pays Israël. Mais dans bilan sous bord par Iran, gen la donne assassinat ancien président Mahmoud Ahmadinejad dans une attaque ciblée que te fait sous lui sous Téhéran. Jusqu'à présent, Croix-Rouge iranien rapporté au moins 555 personnes qui mourent dans 131 villes dans le pays Iran depuis l'attaque États-Unis-Israël a commencé, sans pas préciser combien de personnes qui mourent qui sont militaires ou soit qui sont des civils. Dans le par Israël, attaque missile drone iranien te quitté environ 11 personnes mourir d'après rapport pays Israël et rapport régional. Bon côté parlement américain, a confirmé 4 membres du service militaire qui mourent, au moins plusieurs blessés graves depuis le commencement de l'attaque. Ça qui marqué premier cas de mort américain pendant le combat dans la guerre ça. Et en ça, déjà, ça a montré que force américaine, des fois, ils sont dans la guerre, mais des fois, ils tombent tout dans la guerre ça. Chiffre ça gen en pile chance pour augmenter parce que rapport ça n'a pas rappelé dans le moment que nous présentons reportage ça, rapport ça, bulletin nouvelle ça, chiffre rapport ça sorti et on fait une mise à jour à temps réel par la minute et la seconde, il augmenté monde qui blessé et monde qui mourir donc qui veut dire bilan ça capable pas correct dans le moment que n'a pas là. Il a rapporté que l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui te gain 69 ans sous tête li mourir dans une attaque aérienne que les États-Unis avec Israël te fait sous la Kaili dans Téhéran. Ancien président mourir ensemble avec au moins un garde de corps. Rapport média iranien avec Israélien dit que ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad était en bas arrestation la Kaili, les résidents étaient frappés dans une vague attaque qui était visé gros officiel régime iranien avec site sécurité important dans le pays Iran. N'a rappelé que l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a dirigé le pays Iran sorti année 2005 rivé année 2013. Il était venu un symbole défi nucléaire dans Téhéran avec un discours anti-Israël et puis il était une figure controversiale en dedans système pays Iran. Israël présentait l'assassinat de l'ancien président iranien comme un coup pour Iran pour ligne du pays Iran. Et puis, médias l'État iranien décrit l'assassinat ça comme preuve que il y a une grosse pression que les États-Unis ont fait pour changement régime dans le pays Iran. La guerre ça qui éclaté là dans ce moment-là, c'est culmination plusieurs années escalation qui était commencé déjà avec la guerre Hamas-Israël là en 2023. On la guerre qui était venue élargie dans une confrontation régionale à groupe armé qui était appuyé par Iran. Conflit ça était venu plus intense après que Donald Trump lui-même était retourné dans la Maison Blanche là en 2026. Et puis Donald Trump a rétabli une campagne pression au maximum sous Téhéran. Après plusieurs mois d'attaques avec menaces en cachette sous programme nucléaire pays Iran, les États-Unis avec pays Israël ont lancé une offensive coordonnée à grosse échelle. Dans la date 28 février que se passait là, attaque ça qui était visé paralyser appareil militaire avec système sécurité pays Iran et puis empêcher Iraniens joindre une arme nucléaire. Et Donald Trump a encouragé le peuple iranien ouvertement pour profiter de l'occasion faiblesse régime pour renverser le gouvernement et prendre pouvoir. C'est ça que Donald Trump a dit d'ailleurs dans un message qu'il a adressé à peuple iranien. Comme une partie dans la campagne ça, attaque Israël là sous Téhéran, t'es tué leader suprême Ayatollah Ali Khomeini. Un moment tragique dans l'histoire pays Iran après année 1979 là, et puis qui t'a déclenché gros revanche attaque missile avec drone que Iranien ont fait contre Israël avec contre base militaire américaine dans pays Golfe, tant que pays Arabes Émirats, pays Koweït avec pays Bahreïn. Dans ce moment-là, la guerre s'est déroulée rapidement côté que le pays Iran déjà souffri plusieurs centaines de cas morts avec un ancien président et leader suprême pays qui déjà mouru, alors que les États-Unis et Israël, il y a seulement un petit point militaire civil qui mourit jusqu'à présent. Mais tout de bon, il fait qu'on est que yo paré pour la guerre qui cavine plus grave toujours. Et il paraît pour continuer à faire la guerre. Le pays Iran dit le pape campé lui-même, l'a continué à défendre tête li. Téhéran, bien que l'ité prend gros frappe, te répond avec un paquet de missiles balistiques sous Israël avec base américaine dans le Golfe là. Par exemple, dans le pays Bahreïn, Koweït, avec le pays Émirats Arabes Unis. Centre aérien dans Dubaï avec Doha te paralysé, ça qui était transformé Golfe Persique là en une zone interdiction pour avions pas voler. Pendant que Washington a frappé fort, allié traditionnel Lio a joué une jouette complexe. Pays alliés les États-Unis a balancé entre une solidarité stratégique pour les États-Unis et une lapérez d'une grosse escalation dans la guerre ça. Israël c'est un partenaire important. État juif là ouais offensive ça comme une opportunité historique pour éliminer définitivement menace nucléaire iranienne.
Pays européens yo, koué Royaume-Uni, pays la France avec pays Allemagne, eh ben y a marché avec un pile précaution dans la guerre ça. Pendant qu'ils étaient condamnés à force attaque revanche iranien yo, Paris avec Londres te prend précaution pour préciser que pas ni informé ni impliqué dans premier attaque ça yo. Pays ça yo a limité rôle yo dans défense aérienne régionale yo, façon pour éviter entrer dans conflit direct la guerre ça. Pays Commonwealth yo, qui veut dire pays Australie avec pays Canada, eh ben yo même yo montré support yo pour attaque américain yo. Et yo décrit régime Téhéran comme un régime qui c'est source principale instabilité qui gagne dans le monde en général. Bon côté par yo pays la Russie et pays la Chine yo même ensemble avec pays Corée du Nord, eh ben yo te condamné agression ça comme illégale. Pour pays ça yo, conflit ça c'est preuve hégémonie américaine. C'est une façon que les États-Unis a montré que c'est lui-même qui c'est gros poète, gros puissance dans le monde là et pays ça justement a cherché contrecarrer américain sans que yo pas engagé militairement dans la guerre ça pour gounia là. Pendant que pays Iran dans moment là a boulé en bas gros attaque yo pays l'ouest yo a serré les rangs derrière bouclier américain, Corée du Nord lui-même a tant de moment parler pour entrer avec force dans la guerre ça. Corée du Nord possède des armes qui pi destructif yo. Mais il connaît que s'il y entre dans la bataille là, je vais la suspendre pour tout le monde. Pour Kim Jong-un, spectacle la guerre ça que l'a regardé à distance, c'est une leçon. D'après Kim Jong-un, il est bon que ou c'est source yon désaccord que ou c'est cible yon grande puissance. Kim Jong-un campé loin l'a regardé, mais si Corée du Nord t'a intervenu dans le conflit États-Unis, Israël, Iran ça qui a continué là dans ce moment là, il a pris élargi la guerre en pile, ça qui t'a qu'à la cause d'une crise mondiale sous plusieurs fronts avec une possibilité guerre nucléaire. D'après histoire et discours anti-américain que Kim Jong-un toujours fait par rapport à lien que le gagne lui-même avec pays Iran. Pyongyang était déjà condamné à attaquer les États-Unis et Israël là comme une agression illégale. Et tant qu'on acte gangster, ça qui montrait sympathie Kim Jong-un pour pays Iran. Kim Jong-un justement t'a ouais la guerre ça comme une opportunité pour aider pays Iran à travers armes, missiles ou soit support cybernétique pour distraire attention sous propre sanction que lui-même li gen sous dol. Corée du Nord t'a qu'à tester détermination des États-Unis ou soit joindre technologie dans mais Iran en retour pour aide que le takabali dans la guerre ça. Action militaire que Corée du Nord t'a qu'à prendre, yo t'a qu'à faire livraison d'armes par exemple. Corée du Nord t'est déjà kon bay Iran missile à drone. Escalation la guerre ça t'a qu'à vle di livraison missile balistique que Corée du Nord t'a qu'à faire bay Iran à travers un autre pays intermédiaire pour éviter sanctions. Corée du Nord t'a qu'à faire attaque cybernétique et asymétrique. Gen un groupe hacker Corée du Nord qui relait Lazarus Group qui t'a capable groupe ça t'a capable viser réseau banque ou soit réseau système défense les États-Unis et certainement système défense pays Israël yo même tout. Ça qui t'a qu'à créer gros désordre sans que yo pas impliqué directement dans combat dans la guerre ça. Donc il veut dire que Corée du Nord yo gen des hackers là qui t'a capable aider Iran déranger système de défense pays les États-Unis ou bien pays Israël. Mais Corée du Nord, s'il t'a fait ça, il n'est pas là pour entrer direct dans la guerre ça. Il n'est pas là pour entrer mettre pied dans la guerre ça en attendant. Mais comme ça tout pays Corée du Nord est capable d'entrer dans la guerre, faire des attaques directes lui-même tout. Pour ça, d'après certains experts, probabilité à très bas. Observateurs fait connaître que Corée du Nord a qu'à lancer des missiles sous base américaine qui dans Golfe là, ou soit directement sous pays Israël, à partir de sous-marins, des sous-marins lance-mobiles, côté que Corée du Nord a fait action ça en signe de solidarité justement pour pays Iran. Mais ça a un gros impact sur chaque camp yo, avec possibilité de faire en pile victime. Si ça t'a fait que Kim Jong-un, leader pays Corée du Nord, t'a entré dans la guerre ça. Iran pral joindre une augmentation dans puissance attaque yo, ça c'est vrai. Li pral remonter moral pays Iran tout, moral li a remonter, mais équipement exam li yo a vulnérable, puis yo t'a tombé en bas interdiction des États-Unis. Et Iran pral fait trop dépenses pour t'a al prendre zam ça yo nan men la Chine ou soit la Russie. Eh bien, ça t'a coûté plus cob et puis pour faire zam yo traverser al joindre pays Iran, ça t'a plus difficile. Bon côté les États-Unis et pays Israël, barrage missile yo ak système défense yo en bas pression dans moment là. Ça que les Iron Dome dans le pays Israël, gen let et gen quelques difficultés cybernétiques parce que yo arrivé prendre frappe malgré tout. Missile aérien yo te rivé par ces systèmes défense là et créé jusqu'à plusieurs douzaines de morts dans première vague attaque yo. Qui donc avec support armes Corée du Nord yo, Iran t'a fait plusieurs gros frappes sur Israël. Même garanti nous les États-Unis pas parler de camper garder comme ça. Corée du Nord a pris gros frappe lui même tout. Il y a bien des pertes directes minimum
au commencement. Et attaque représailles les États-Unis, tu capable de arriver jusqu'à frapper site missile Corée du Nord, ça qui a mis le régime Kim Jong-un en danger. Ça qui a tout provoqué attaque qui fait sous système d'armes nucléaires Corée du Nord. Pendant ce temps, prix pétrole mondial là pral monter à plus que 50% sur le marché. Yo prévoit que le marché ça a presque écrasé dans ce moment là. Pays Corée du Sud même avec pays Japon, yo en état d'alerte. Guerre ça ta ka vinn gen conséquences qui pi large. Allié au pral réagir au même tout. La Chine, c'est allié Corée du Nord, mais jusqu'à présent, il était neutre. La Russie lui-même ta ka fourni plus équipement zam by Iran. Il ta ka traverser zam Corée du Nord voyer by pays Iran. Mais faut que moun garder tout. Mais faut garder tout réponse les États-Unis. Donald Trump déjà bail l'ordre pour voyer un groupe porte-avions aller dans l'en en face pays Japon. Sanction viennent pi serré dans zone ça et y a positionné tête yo pour une possible attaque sous site lancement missile Corée du Nord. Scénario qui t'a pi dangereux, c'est Corée du Nord lui-même qui t'a décidé tester nouveau missile intercontinental yo ICBM yo côté que l'état capable faire test missile ça yo en solidarité justement avec pays Iran. Ça qui pourra pousser les États-Unis à alliés prendre une décision préventive. Ça pourra mettre plusieurs millions de monde en danger dans le pays Corée du Nord avec le pays Japon à cause de conséquences. Seul ça qui t'a qu'à éviter une guerre mondiale, c'est si pays ça yo prend chemin pour diminuer la pression. Yo t'a qu'à utiliser diplomatie au lieu de ZAM à travers pays la Chine et pays Corée du Nord qui justement t'a capable de servir comme des partenaires, des interlocuteurs, des médiateurs nous capable dire qui capable entrer comme un acteur pour faire négociation entre pays ça yo qui en guerre dans moment là. Mais scénario ça arrêté hypothétique. Corée du Nord préférait faire menace à distance au lieu que l'y engager militairement dans la guerre ça. Mais si vous regardez bien, si Corée du Nord t'a rentré dans la guerre ça t'a pas mettre le monde à l'épreuve. Une épreuve que nous pas jamais avant ça, l'État a transformé une guerre régionale en un nouveau affrontement contre l'Occident. Il y a des gens qui déjà parlé de troisième guerre mondiale, mais je ne crois pas que nous sous route ça pour le moment. Pour le moment, je ne crois pas que nous allons arriver dans la troisième guerre mondiale jusqu'à présent. Mais nous suivons pour vous déroulement conflit ça avec intérêt puisque conflit ça que nous avons regardé là qui pété qui éclaté dans le Moyen-Orient, il a une grosse répercussion sur le pays d'Haïti. Ah oui, nous ne pas penser ça mais on va jamais connaître et certainement nous avons pour nous garder pour nous voir question ça avec un spécialiste dans le domaine économie, dans le domaine de la guerre, dans le domaine politique internationale, dans la prochaine édition Bulletin Nouvelle. Parce que gros conflit ça qui pété dans le Moyen-Orient, c'est sûr que nous avons des répercussions sous région Caraïbes et particulièrement sous pays d'Haïti. En tout cas, une situation que nous avons suivi de très près pour vous, une guerre qui éclate dans le Moyen-Orient là, nous avons regardé l'image en pile monde. Évidemment, il y a que sauté, il y a que serré. Jusqu'à présent, la guerre ça, côté la privée, nous avons suivi ça pour vous de très près.